Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Donc cette semaine s'achève par la guidance du vendredi, on a l'habitude, c'est notre petit rituel depuis presque 3 ans. Donc j'espère vraiment que tout le monde va bien de tout mon cœur, en tout cas je le souhaite. On va se retrouver ce soir donc, pour la guidance, pour voir un petit peu les messages que l'oracle veut bien nous donner, voir un petit peu quelles sont les énergies du moment, quels sont les messages donc de l'oracle, quelles sont les énergies, à qui ça s'adresse. Donc c'est une guidance générale, donc vous faites bien appel donc à votre intuition et vous adaptez bien à votre situation. Donc ce soir on va faire une guidance encore un petit peu particulière, comme vous avez pu voir. Je prends que des oracles liés à l'amour, donc là il y a l'amour à mort, l'améthyste, le coup de cœur et le runner 5.0. Il n'y a que celui-là, c'est l'oracle des astres où on va voir un petit peu, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de planètes et surtout il y a des signes, donc je sais que pour certains vous aimez bien ça, donc on prendra ça à la fin pour essayer de conclure avec des signes peut-être. Et surtout j'ai sorti 2 cartes ici, le consultant et la consultante de l'oracle amour à mort. Parce que j'avais envie de me centrer ce soir, pas forcément sur l'énergie de votre autre, mais sur vous, en fait, sur votre couple, sur le lien que vous avez avec cette personne, voir qu'est-ce que les cartes veulent bien nous dire par rapport à ça. Alors toujours pareil, faites bien appel à votre intuition, c'est une guidance générale, mais forcément il y a des messages pour vous, ou en tout cas ça va forcément s'adresser à quelques personnes qui regardent cette vidéo. Donc j'ai sorti le consultant et la consultante, vous et votre autre. Vous vous placez un petit peu dans les énergies qui vous appellent, mais voilà, il y a un couple, il y a 2 personnes, et qui vivent une histoire particulière et on va essayer de demander aux cartes où est-ce qu'on en est, quels sont les messages que les cartes veulent bien nous donner par rapport à ça. Voilà, c'est ça donc l'idée de cette guidance donc, de ce soir. Voilà mes amis, allez, vous avez compris, on est parti et on va commencer tout de suite avec l'oracle donc amour à mort. Hop, et voilà. Donc le consultant, la consultante, vous êtes là. Et on y va. Alors un petit peu où est-ce qu'on en est, si on peut nous parler d'évolution. Alors je vais écarter un petit peu les cartes. Et voilà. Normalement, vous voyez tout. A priori, c'est bon. Âme sœur, ça commence fort. Âme sœur, contre Adam, oulala. Les problèmes, le non et les doutes. Bon. Eh bien écoutez, ça commence plutôt très fort. Donc effectivement, bon, ça va parler aux personnes qui ont, qui ont un lien d'âme, qui ont un contrat d'âme. Alors on voit que pour votre autre, c'est fort quand même. En tout cas, il y a vraiment ça. Et actuellement, il y a des problèmes. On nous dit qu'il y a des problèmes. On voit cette carte avec les nuages. Là, c'est très nuageux. On sent que la pluie arrive. Et donc du coup, il peut y avoir des doutes par rapport à ça. Il est probable que vous ayez des doutes actuellement sur voilà. Est-ce que c'est vraiment mon âme sœur ou ma flamme jumelle ou est-ce que c'est la personne qui est faite pour moi? Il y a tellement de problèmes actuellement, c'est tellement compliqué qu'il y a des doutes probablement qui s'installent. De toute façon, dans la vie de couple, même dans les relations, c'est souvent, ça arrive régulièrement. C'est ça l'amour. Quand on aime une personne, on a souvent des doutes, on a souvent un peu peur. C'est quand on s'en fout en fait, qu'on n'a pas tout ça. En tout cas, pour moi, ce que je ressens là, c'est qu'il y a eu quelque chose de très fort entre vous. Qu'effectivement, c'est bien votre âme sœur, il y a bien un contrat d'âme, il y a un lien. On voit cette carte, elle est vraiment très belle, ces 2 mains là qui sont liées l'une à l'autre. Il y a de l'électricité dans l'air, et donc du coup, il y a une vraie attirance. Ça a pu apparaître comme quelque chose de très fort quand vous vous êtes rencontrés, comme une évidence. C'est vraiment, voilà, on sent vraiment un lien. Et on nous le confirme avec cette carte de l'âme sœur. C'est une personne qui vous correspond, c'est une personne avec qui ça a pu être très fluide, avec qui il y a une forte complicité en plus d'une attirance. C'est un peu aussi ce que je ressens, une personne avec qui que vous aviez l'impression, souvent c'est ça, une personne on a l'impression qu'on l'a toujours connue. Vous voyez des choses comme ça. Bon, là ce qu'on nous dit, c'est qu'actuellement c'est compliqué. Voilà, vous vivez une situation qui est compliquée avec cette personne et du coup il peut y avoir des doutes. Il peut y avoir des doutes et voire même un déni, un rejet de ce lien. Voilà, parce qu'avec les doutes et le non, c'est quand même fort. Il y a peut-être l'un d'entre vous qui a
qu'il y a des doutes, et des doutes, je dirais, très forts avec cette carte du non. Pourtant, le lien, il est là. Mais actuellement, on nous dit c'est très compliqué. C'est compliqué. J'ai deux cartes qui sortent, alors on les prend. Le pardon. Le conflit, oui, c'est ça, il y a des soucis hein, actuellement. La transformation, bon, ça c'est plutôt pas mal, soit au-dessous des problèmes. La maison et l'enfant. Alors, les problèmes sont confirmés. Hein. On nous parle vraiment, peut-être même carrément de conflit. Donc peut-être que, alors soit vous n'avez pas de communication, soit quand vous communiquez actuellement, c'est lourd. Hein. On n'arrive pas à se parler sans se disputer, on est d'accord sur rien, ou rien fait que d'un coup le conflit démarre, où il y a un contentieux qui est fort, qui est lourd. Hein. Donc voilà, actuellement je dirais que les énergies elles sont à l'orage, hein. Le temps est à l'orage, c'est orageux. On nous parle malgré tout de transformation de maison et d'enfants. Donc on nous dit qu'il y aura un changement par rapport à ça. La maison, pour moi, ça va me parler de stabilité, de construction. Ça peut parler d'enfant. Donc l'enfant, tout simplement, c'est que sûrement que pour certains, vous pourriez avoir effectivement le projet d'avoir un enfant, mais aussi il y a vraiment cette idée d'écouter son enfant intérieur. Ça peut parler d'innocence, ça peut parler de joie, ça peut parler d'un retour vraiment au calme, et il y a quelque chose d'assez doux et d'assez beau en fait. Donc voilà, donc ce qu'on nous confirme, c'est que ces deux personnes, pour moi, elles sont faites l'une pour l'autre. Il y a vraiment cette histoire d'âme sœur et de contrat d'âme, c'est vraiment très très fort, mais qu'actuellement, c'est très compliqué entre vous. Très très compliqué, c'est orageux, il y a beaucoup de conflits, mais on nous dit qu'il y aura clairement un changement. Alors je vais prendre encore quelques cartes avec l'oracle Amour à mort. Je vais mettre les cartes comme ça. Alors là, vous ne les voyez plus. Je vais remonter un petit peu. Alors, voilà. On a les difficultés, hein, c'est bien ça, hein, c'est compliqué. Hein. L'emprise, les souffrances, eh ben dis donc. La pureté et la destinée. Alors pour moi, c'est ça, hein, la pureté et la destinée, c'est vraiment que c'est deux personnes qui sont faites l'une pour l'autre. C'est vraiment votre âme sœur, c'est vraiment cette idée de contrat d'âme. Il y a vraiment ça. C'est un amour pur pour moi, c'est un amour pur. Et cette carte de la destinée, pour moi, elle indique que vous êtes faits l'un pour l'autre. C'est une évidence. Mais alors, actuellement, donc avec l'oracle Amour à mort, on nous dit qu'actuellement, il y a des difficultés, il y a de la souffrance. Et pour certains même, il y a de l'emprise. C'est-à-dire que c'est une relation pour moi qui est très compliquée actuellement. Ça peut être une relation un petit peu déséquilibrée avec cette carte de l'emprise actuellement, mais peut-être même une relation un peu toxique, une personne qui a un petit peu plus d'influence que l'autre dans la relation, et que c'est pas forcément très sain. Ça peut indiquer aussi que votre autre est sous l'emprise de quelqu'un. Mais en tout cas, il y a vraiment voilà, il y a vraiment des difficultés actuellement. Vraiment, vraiment des difficultés. Ce qui est positif, c'est qu'on nous dit qu'il y aura une transformation. Et pour moi, c'est que clairement, vous êtes faits l'une pour l'autre. Hein. Il y a les deux premières cartes qui sont sorties, c'est tout de suite âme sœur et contrat d'âme. Et on termine avec pureté et destinée, avec la transformation là au milieu. Donc il y aura vraiment un changement. Il y aura un grand changement parce que de toute façon, vous avez une histoire à vivre avec cette personne, vous avez déjà vécu des choses très fortes et il y aura de nouveau autre chose. Mais ce qu'on nous dit là, donc, c'est que c'est difficile, hein. Problème, conflit, difficulté, emprise, souffrance. En ce moment, c'est super, super, super compliqué. Voilà. Voilà avec donc où on en est donc actuellement. Ce que nous dit donc l'oracle Amour à mort. Voilà où on en est entre vous actuellement, je dirais. Donc vous avez rencontré votre âme sœur visiblement. Mais en ce moment, c'est extrêmement, extrêmement lourd, extrêmement compliqué. Alors, on va prendre l'améthyste. Donc là, je vais prendre moins de cartes avec l'améthyste. La rencontre,
le secret et la naissance. Alors pour moi, ce qu'on me dit là, clairement, c'est qu'entre vous, quand vous vous êtes rencontrés, c'est pas une relation qui a été officielle dès le départ. Vous voyez, la rencontre, la naissance et le secret, pour moi, c'est une relation probablement, vous n'avez pas officialisé cette relation tout de suite. Il y a eu une période où ça a été secret, peut-être que ça l'est encore, hein. Mais en tout cas, quand vous vous êtes rencontrés, il y a cette histoire de secret. Donc, probablement que ça n'a pas été une relation officielle immédiatement. Vous n'avez peut-être pas parlé à vos familles respectives, à vos amis tout de suite de cette rencontre. Pourtant, ça a été une rencontre visiblement très forte, hein. Vous avez rencontré votre âme sœur, donc je pense que ça a vibré tout de suite, ça a matché tout de suite entre vous. On nous parle de l'hiver, la rivalité et la magie. Alors il y a une personne là, pour moi, il y a une personne qui est intervenue, qui est rentrée en fait dans vos vies en fait, dans votre couple. Il y a une personne qui s'est presque incrustée, ou je dirais en tout cas il y a une énergie tierce là qui est arrivée. Et ça a gelé complètement la relation. C'est une personne qui a pu envoûter votre autre, avec la carte de la magie, ça peut parler d'un amour envoûtant. Donc peut-être qu'il y a une personne, une énergie tierce qui s'est mis entre vous et qui a causé, aujourd'hui peut-être cette séparation, ou qui est la source de ces conflits. On nous parle de conflits. Donc peut-être qu'aujourd'hui vous êtes en conflit avec votre autre parce qu'il y a une énergie tierce. On nous parle de rivalité, de triangle amoureux. Avec la carte de l'hiver, ça peut dire donc que entre vous c'est un peu gelé, c'est froid. Et on nous parle d'un amour envoûtant. Donc voilà, entre vous, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a une rencontre qui n'a pas forcément été officielle tout de suite, et qu'il y a aujourd'hui une énergie tierce qui est là et qui fait que votre relation est gelée. Autre message, c'est possible aussi que votre autre, il ait rencontré une autre personne en secret qui ne vous l'ait pas dit. Tout de suite et que vous l'ayez appris après. Et du coup, aujourd'hui, il y a un conflit par rapport à ça, il y a un contentieux. Alors, on n'a pas de dialogue, c'est compliqué en ce moment, hein. La loyauté et la fidélité. Ok, alors, toujours pareil, pour moi, vous voyez, la loyauté et la fidélité, pour moi, vous allez vous retrouver, ça c'est vraiment la carte de l'ancrage. Donc je pense que cette personne elle est toujours dans votre tête, mais c'est réciproque, et cette personne pour moi elle reviendra. Mais aujourd'hui, vous voyez, avec la carte de l'hiver, pas de dialogue, l'énergie tierce, c'est compliqué, et donc je pense qu'il y a vraiment un gros conflit entre vous, et probablement à cause d'une énergie tierce. Énergie tierce qui a peut-être, justement, c'est ce que vous disiez, cette personne, peut-être qu'elle a rencontré cette énergie tierce en secret, votre autre l'a peut-être rencontré en secret, elle ne nous en a pas parlé tout de suite, et du coup, il y a un vrai conflit, il y a quelque chose de compliqué, de très compliqué. Il y a une rencontre là qui a gelé votre relation. Il y a une personne qui est rentrée dans cette relation là, et puis je veux dire clairement qui a foutu le bordel, hein, qui a vraiment foutu le bordel. C'est quelque chose pour moi qui a été secret au départ. Votre autre il vous l'a caché, il vous l'a pas dit tout de suite. Mais par contre, il y a toujours quand même cette carte de la stabilité, quoi. Donc voilà, pour moi, il y aura des retrouvailles. On va voir, on va continuer, mais il y a vraiment aujourd'hui une énergie tierce qui est là, et c'est ça qui crée un conflit en fait, qui a créé un conflit entre vous et qui a causé probablement cette séparation, hein. Allez, on va prendre l'oracle coup de cœur. Je prends mes cartes, voilà. Alors, le consultant, c'est encore lui ou elle qui sort, les parents et l'invitation. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez quand même toujours probablement un lien avec peut-être comment dire,
Il y aura un intermédiaire. Vous voyez, avec les parents, ça peut être la famille, ça peut être des amis, des gens très proches ou de vous ou de votre autre qui vont sûrement faire le lien pour vous rapprocher avec cette carte de l'invitation. Alors, ce sera, on nous dit plutôt avec la carte du consultant, peut-être les parents ou la famille ou quelqu'un de la famille de votre autre plutôt. Hein. Moi, c'est ça que je ressens. En tout cas, il y aura... Pour régler cette situation qui est conflictuelle, pour régler effectivement l'erreur que votre autre a fait en vous cachant et en vous trompant, je pense qu'il y a une histoire d'infidélité là dans ce couple-là, en vous cachant qu'il a rencontré une autre personne, après vous l'avez appris ou il vous l'a dit, enfin bref, en tout cas aujourd'hui c'est vraiment source de conflit, c'est très compliqué. Et bien là ce qu'on nous dit c'est que ce qui va vous permettre de vous réconcilier, de vous rapprocher, c'est que là, il y a encore une intervention extérieure. Alors c'est probablement, là on nous parle de parents, mais ça peut être encore une fois quelqu'un de la famille, ou en tout cas quelqu'un qui est très proche, visiblement de votre autre, et qui va avec sa carte de l'invitation vous rapprocher. Les secrets, hein. Il vous a caché des choses, hein. Il ou elle, hein. Les blessures. Et les réseaux. Alors voilà, c'est probablement une personne qu'il a rencontrée sur les réseaux sociaux, ça peut être sur un site de rencontre, des choses comme ça. Et c'est quelque chose oui, qui vous a caché. En tout cas, votre autre, il ou elle, encore une fois, vous a trompé, a rencontré, allez voir ailleurs. Alors ça peut être des réseaux, des sites de rencontre, internet, etc. C'est quelque chose que cette personne vous a caché et c'est aujourd'hui évidemment la cause de toutes ces souffrances entre vous. Hein. La consultante, vous sortez, hein. La jalousie et la guérison. Bon, il y a quand même un couple, hein, vous sortez à chaque fois, hein. Donc le consultant, la consultante, là ça ressort. Bon, donc pour moi, il y a vraiment un couple. Mais vous voyez, il y a une histoire de secret entre vous, il y a quelque chose qui n'a pas été dit, il y a quelque chose qu'on vous a caché, il y a des blessures. La jalousie, c'est ça. Pour moi, il y a une histoire d'infidélité. Hein. Il y a vraiment une histoire d'infidélité. Votre autre, il ou elle vous a trompé hein, avec une autre personne. Hein. Clairement, on nous parle d'une guérison, donc ça va aller mieux. Mais aujourd'hui, c'est très compliqué par rapport à ça. Vous avez été blessé, d'abord d'avoir été trompé, qu'il vous ait menti, et il va falloir recoller les morceaux. Pourtant, c'est bien votre âme sœur, pourtant, c'est bien... vous avez bien un contrat d'âme avec cette personne, donc l'attirance elle est forte, elle a été évidente, et puis aujourd'hui on n'arrive pas à couper le cordon parce que oui, vous êtes fait probablement l'un pour l'autre, mais on voit que c'est très compliqué. Et là ce que nous dit l'oracle coup de cœur, c'est qu'il y aura sûrement l'intervention de tierces personnes, d'une tierce ou de tierces personnes, ça peut être, on nous dit, des gens plutôt proches de votre autre, qui vont avec cette invitation vous rapprocher, essayer de vous rapprocher. Voilà, vous allez avoir besoin pour vous rapprocher l'un l'autre de personnes qui interviennent en fait, qui interviennent. Voilà. Mais là actuellement c'est compliqué. Vous avez été vraiment trahi, blessé, il y a une histoire de jalousie et pour moi c'est une rencontre qui s'est faite un petit peu, oui, non seulement en secret, mais sur les réseaux ça peut indiquer plein de choses hein, encore une fois, hein, mais ça indique, bon c'est quelque chose d'un peu superficiel évidemment, et puis c'est vraiment... Ce que je ressens, c'est que c'est pas une rencontre, c'est ça qui vous a blessé. Ce que je ressens, c'est pas une rencontre qui s'est faite par hasard. C'est-à-dire, c'est pas, voilà, c'est votre autre, il a fait la démarche d'aller vous tromper en fait sur les réseaux sociaux. On fait la démarche d'aller sur un site, on fait la démarche d'aller sur un site de rencontre. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Il l'a fait par derrière, hein, en secret, et du coup, c'était vraiment catastrophique. Donc il y a de grosses blessures, d'où dès le départ on a vu les conflits, l'orage, voilà, parce que c'est pas juste les disputes habituelles d'un couple. Il y a vraiment, je vous disais dès le départ, un contentieux à mon avis dans votre couple, dans cette relation qui est lourd, qui est difficile. Il y a vraiment la carte de la trahison, elle n'est pas sortie, mais on pourrait, elle aurait pu sortir vraiment. Hein. Voilà, parce qu'avec cette carte là, moi ce que je ressens c'est que c'est lui, enfin il a fait la démarche de vous tromper, vous voyez. C'est pas une rencontre qui lui est tombée sur la tête. Il est allé sur des sites, il est allé faire une démarche pour, voilà, et il l'a fait en secret. Voilà. Alors, on va continuer avec quelques messages du runner. Là, je vais prendre que 3 cartes, je pense.
conscientisation, donner et recevoir, et je m'isole. Voilà, alors actuellement, ce qu'il y a, c'est que voilà, pour moi, actuellement, vous avez ou très peu de communication avec cette personne, ou c'est toujours très très compliqué. Et vous voyez, dans cette carte, il y a vraiment cette histoire de recul. Alors il y a la lumière quand même au bout du chemin, mais là actuellement c'est quand même une carte très sombre. Donc pour moi vous êtes vraiment en plein conflit dans quelque chose de lourd hein, entre vous. C'est vraiment très très lourd. En fait, ce que je ressens aussi, c'est que votre autre, avec la carte de la conscientisation, il a pris conscience des choses. Il a pris conscience qu'il vous a beaucoup blessé. Il a pris conscience que ce qu'il a fait, c'était pas bien. Qu'il a sûrement gâché beaucoup de choses. Et puis ce que je ressens, mais il y a un peu des regrets quand même dans tout ça. Parce que probablement qu'il ressent que oui, le lien, il a gâché sûrement un lien qui était très fort entre vous. Donner et recevoir, c'est une carte qui est pleine d'espoir. C'est une carte qui donne de l'espoir, qui donne, oui. Alors on voit cet homme qui se met à genoux, qui offre une fleur à une dame. Donc il y a vraiment cette histoire aussi de cadeau, de surprise, de pardon aussi. Donc je pense que ça va s'améliorer. Actuellement, on voit que c'est très très compliqué, surtout de votre côté. De l'autre côté, on voit une idée d'éveil, de prise de conscience. Et au milieu, il y a cette jolie carte donner et recevoir. Donc je pense que c'est une relation qui va clairement s'améliorer. Il va y avoir une belle amélioration. Mais on part de loin et c'est ce que je vous dis, l'amélioration, elle ne va pas se faire comme ça, c'est-à-dire qu'il va y avoir l'intervention, vous allez avoir besoin que d'autres personnes interviennent en fait. On nous a parlé encore une fois de personnes assez proches de votre autre, à voir. Alors on va prendre maintenant l'oracle des astres, pour voir si on peut avoir peut-être d'autres informations, mais surtout des signes pour ceux qui ont besoin d'être rassurés. Alors attention, hein, toujours pareil, c'est une guidance générale, donc les signes ça peut aussi indiquer l'énergie, vos énergies en ce moment à vous ou à votre autre. Hein. Donc voilà, vous adaptez bien. Le chrono. Le silence. Donc c'est compliqué, hein. Vraiment, encore une fois, on nous dit, hein, la communication est difficile. La communication est très difficile. Et voyez, là, ce qu'on nous dit vraiment, c'est que ça va prendre du temps. Ça va prendre beaucoup de temps. Pluton, c'est une planète qui indique un changement, mais c'est très lent. C'est très très lent. Par contre, ce qui est bien, c'est que c'est pas Uranus, c'est pas le changement radical, tout feu, tout flamme, mais où tout peut changer encore quelques temps après. Pluton, c'est des changements qui sont très longs, mais qui sont certains, qui vont annoncer vraiment un changement après stable. Vous voyez, enfin, je sais pas si j'explique bien, mais en tout cas, c'est un changement c'est long. On a la carte du chrono, forcément, donc c'est long. Ça doit vous paraître long, mais par contre, il y a un vrai changement qui se dessine. Peut-être que vous le ressentez pas encore, mais c'est pour quelque chose de profond, de réel. Voyez, mais là actuellement, le silence, ça veut tout dire. Hein. Ou on se parle pas, ou on a beaucoup de mal à se parler, ou quand on se parle, c'est pour se disputer. Hein. La naissance, l'alliance et le printemps. Il y aura un renouveau. Voilà, ce qu'on nous dit avec la carte de la naissance et du printemps, il y a un couple, hein, l'alliance. Ça parle vraiment d'une union, ça parle d'un couple. Et donc, pour moi, il y aura vraiment un renouveau. Mais on nous dit que voilà, pour la naissance, il y a cette histoire de temps. Il y a une transformation qui va se faire en profondeur. Ça peut parler le printemps tout simplement de la saison, donc c'est peut-être pour le printemps. Mais le printemps, ça parle aussi vraiment d'un renouveau, de quelque chose qui redémarre. On passe de l'hiver au printemps. Donc je pense que vous allez arriver à nouveau, alors vous allez vous revoir, mais peut-être arriver à nouveau à vous reparler. Enfin, peut-être un peu plus sereinement. Voilà. Parce que là, visiblement, encore une fois, il y a un contentieux qui est extrêmement lourd, hein, compliqué. Hein. Alors là, vous voyez plus rien. Je remonte les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le cycle, Neptune et Bélier. J'allais dire, il n'y a aucun signe qui sort. Il y en a un qui est sorti. Alors,
Vous allez arriver à la fin d'un cycle, hein. Le cycle, c'est que voilà, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer, quelque chose pour moi qui est assez long et en même temps qui est très profond. Neptune, c'est un peu la carte, oui, des rêves. C'est un petit peu aussi, c'est une carte, c'est une planète aussi très spirituelle. Donc on a vraiment envie de ça, on en rêve. Après, ça peut parler un peu d'illusion aussi, hein. Donc voilà, je pense qu'il y a des doutes actuellement quand même, hein. Vous avez des doutes sur cette relation. Mais en tout cas, pour moi, il y a vraiment un changement de cycle qui est en train de se préparer. Alors on nous dit que c'est quand même long, ça se fait, mais ça se fait tranquillement. Mais en tout cas, il y a une évolution. Le bélier, alors c'est le signe du bélier, ça va parler d'un signe de feu. Mais ça, donc vous êtes peut-être bélier ou signe de feu, votre autre ou ascendant signe de feu. Mais ça indique aussi une vraie énergie. Le bélier, c'est quand même l'animal qui fonce tête baissée. Donc il y a une envie, on a envie de ça. On a vraiment envie oui, que les choses changent, que les choses s'arrangent et que les choses évoluent. Donc voilà, il y a une évolution. Par contre, on nous dit que c'est lent. Attention, avec la carte du chrono et Pluton, pour moi, c'est pas quelque chose d'imminent, hein. Ça sera plutôt donc soit pour le printemps, en tout cas il y aura une amélioration, mais ça va se faire tout doucement. Mais c'est quelque chose par contre de réfléchi, de voulu, de pensé. Il y a aussi le bélier, c'est un signe de feu, donc il y a vraiment un désir, hein, pour que les choses se fassent. Vraiment. Voilà. Allez, je prends encore 3 cartes. On ne sait jamais si on a quelques signes pour terminer. Pas l'impression que l'oracle veut nous donner beaucoup de signes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà, poisson, il suffisait de demander. La paix et la bénédiction. Bon, ben voilà, avec la paix et la bénédiction, ça veut dire que votre relation, elle est bénie, vous êtes sur le bon chemin. En tout cas, le chemin qui se dessine, il est béni, il est protégé. Vous ne vous êtes pas trompé de route ou de chemin, donc vous n'êtes pas trompé de personne. On a encore un signe, hein, poisson, donc encore, ça peut parler de signe d'eau, tous les signes d'eau. En tout cas, il y a beaucoup d'émotions, il y a des ressentis, il y a de la volonté, il y a du feu et de l'eau, vous voyez. Donc il y a du désir, il y a une envie d'agir et en même temps, c'est très profond. C'est quelque chose voilà, qui va vraiment toucher aux émotions. Voilà. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que encore une fois, attention, c'est pas pour moi, c'est pas un changement qui est radical, qui est imminent. C'est quelque chose qui se fait en profondeur, qui se fait tranquillement. Mais par contre, c'est pour quelque chose de très stable, de très construit. On a eu la carte de la maison aussi. Donc des fois, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal, même si je sais qu'attendre, c'est toujours trop long. Mais c'est pour quelque chose vraiment pour moi, derrière, il y a une vraie stabilité. C'est un changement en profondeur. Et il y a une prise de conscience quand même aussi chez votre autre, chez cette personne. Une vraie prise de conscience. Voilà. Voilà pour ce tirage. Donc c'est vraiment 2 personnes qui sont faites l'une pour l'autre, hein. C'est tout de suite, on a eu le contrat d'âme, on a eu l'âme sœur. C'est vraiment c'était une belle relation quand ça a démarré, c'était une évidence. Et c'est pour ça que vous allez vous retrouver. Mais très vite, oui, cette personne, votre autre, il a un peu tout foiré. Il a un peu tout foiré. Et aujourd'hui, je pense qu'avec la carte de l'éveil, il en prend conscience. Voilà, il est allé vous tromper, il vous a trahi. Et en plus, c'est lui qui a fait cette démarche. C'est pas quelque chose qui lui est tombé dessus. Il s'est pas fait draguer par une personne comme ça. Il est allé sur des réseaux. Il a fait quelque chose en fait. On a eu la carte des réseaux. Pour moi, c'est lui qui a agi. Et il l'a fait en douce, il l'a fait en secret, donc il a tout fait exploser. Et aujourd'hui, il y a des doutes, il y a un problème de confiance, il y a ça qui s'est instauré, c'est évident. Et puis on voit qu'il n'y a plus de communication, ou quand il y en a, c'est très compliqué, c'est très difficile, forcément, c'est évident. L'autre information, donc, c'est qu'il y aura l'intervention, à mon avis, pour vous rapprocher. Vous allez avoir besoin d'une énergie tierce, de parents, d'amis, de choses comme ça. C'est eux qui vont aider un petit peu à temporiser et à vous rapprocher. Et ce qu'on nous dit là aussi, c'est que ça prend du temps. Ça va prendre encore du temps. Voilà. Peut-être pour le printemps, d'ailleurs. Voilà. Voilà mes amis, donc pour ce tirage. Donc c'était plutôt, je pense, assez précis. Donc vous pouvez, je pense, vous qui regardez cette vidéo, vous pouvez vite savoir si c'est pour vous ou pas. Je pense que là, il n'y a pas à douter. Des fois, ça peut être des tirages très généraux, mais là, on nous a donné quand même pas mal d'informations sur comment vous vous êtes rencontrés, voilà, avec l'histoire d'âme sœur. Il y a l'histoire de la trahison, qu'il a fait la démarche de vous trahir. Il y a l'histoire de secret, il y a quelques signes qui sont sortis. Bon, je pense que vous pouvez vous y retrouver et malgré tout savoir si c'est pour vous ou pas. En tout cas, voilà le message des cartes. Moi, je suis qu'un messager, je vous donne les messages tels qu'ils sortent, je le fais devant vous, donc vous voyez qu'il n'y a rien de préparé.
Donc ben voilà ce que voulaient nous dire les cartes ce soir. Donc ben, prenez si c'est pour vous. Si vous ne le sentez pas, si vous sentez que c'est pas pour vous, vous laissez tomber, on ne se rend pas malade. Les messages des cartes, ça doit être fluide et ça doit être quelque chose qui doit vous aider, c'est pas quelque chose qui doit vous perturber. Donc si vous sentez que ça ne va pas, ben, vous laissez tomber et on verra vendredi prochain pour un autre tirage tout simplement. Voilà mes amis, bah écoutez, j'arrête là pour ne pas faire trop long. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous remercie tous d'être aussi fidèles. Je vous embrasse tous. Prenez bien soin de vous. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres vidéos.